C'est ça, on va continuer. D'accord, Madame Martindale. On dit ici que les gens qui se plaignent des maladies n'ont rien compris de la maladie. Ouais. Ils n'ont jamais étudié la santé. Gardez à l'esprit que l'ignorance est le plus grand danger auquel l'homme est confronté depuis sa naissance. C'est pas un peu fort, monsieur? Depuis la naissance. Justement, parce que je pense que si un temps soit peu, les gens avaient étudié ce qu'est la santé, on ne vivrait pas dans un monde aussi lugubre. Ça veut dire qu'avec des personnes qui souffrent de plus en plus de maladies chroniques et qui décèdent malheureusement à des âges de plus en plus précoces. Parce que quand vous étudiez la santé de près, vous vous rendez compte que ce n'est pas quelque chose de compliqué. Ce n'est pas le résultat d'un hasard. Parce que malheureusement, on vit dans un contexte où les gens pensent que la maladie, c'est peut-être une punition divine. Ils n'arrivent pas à réaliser que la santé, c'est une science exacte. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on fait qui font qu'on est en santé. Il y a des choses qu'on ne fait pas qui font qu'on est malade. Donc quand vous avez compris ça, vous avez comprenez bien évidemment que voilà, si je fais les bonnes choses, le résultat évident que j'obtiens, c'est la santé. Par contre, si j'ai des tangentes qui sont compliquées, qui sont bizarres, le résultat évident devient la maladie. Prenons une petite expérience qu'on a réalisée. Voyez-vous, on demande à quelqu'un à Douala de passer 7 jours sans se laver. Ici à Douala. Vous voyez qu'au 5e, parfois au 3e jour, il abandonne. Et quand il abandonne, vous lui demandez que, mais j'ai dit, supposez que vous voulez lui prescrire des traitements conventionnels auxquels il est habitué quand généralement il sent que son corps ne donne pas. Il va vous dire que non, attention, vous venez avec voilà. Parce qu'il est conscient, il connaît l'origine de son problème. Non, à ce moment-là, il connaît que la solution, c'est l'eau et c'est du savon. C'est-à-dire que vous avez beau lui dire que prends ceci, il va dire que ça ne passe pas. Parce qu'il connaît l'origine de son problème. Et parce qu'il connaît l'origine de son problème, il sait ce qu'il faut appliquer pour retourner à la santé. Qu'est-ce qui est compliqué dans le fait que quand vous comprenez déjà l'origine de votre problème, la solution devient évidente et apparente. Prenons la maman au village qui rentre du champ et qui constate que Junior n'est plus en train de jouer au ballon parce qu'il est couché. Vous connaissez le réflexe habituel de la maman. C'est qu'il invite, il dit que Junior est où? On dit qu'il est couché. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle va chercher les feuilles de ndolé, bien fraîches, qu'elle va venir, voilà, bien macérer pour extraire ce jus qui est bien amer. Et tout ce qu'elle a besoin, c'est la poire. Et quand on va dire que faites-moi venir Junior ici, quelques temps après avoir envoyé 3 ou 4 coups dans son estomac, quelques temps après, on va constater que Junior est encore en train de commencer à gambader, à jouer avec ses camarades. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Junior était malade, il était couché, ça n'allait pas. La maman a appliqué la solution parce qu'elle connaît l'origine de son problème. Bon, vous voyez que si on devait être en train d'appliquer les traitements qui permettent de bien garder la maladie ou bien de faire oublier la maladie, c'est comme ça que le mal devrait être toujours présent et c'est comme ça qu'il devrait plus tard prendre des proportions qui devaient être encore plus dangereuses. Donc voilà en réalité le problème. Donc si l'être humain étudie la santé et se rend compte qu'en réalité la maladie n'est pas le fait du hasard, on aura une société qui se porte de plus en plus merveilleusement bien. Donc voilà là où se situe le véritable enjeu. Le monde va si mal parce que les gens n'ont pas étudié véritablement ce que c'est que la santé. Et ils ne sont pas conscients que la santé n'est pas un fait, n'est pas un cadeau gratuit. C'est le résultat, c'est la conséquence des actions qui sont prises en amont, tout simplement. D'accord, merci, monsieur Sadi. Je vous en prie, Madame Martindale.